Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Angélique Balu. Bonjour. Bonjour Julien. Alors, on va continuer de se tutoyer puisque, je le rappelle, nous sommes rentrés dans une émission un peu plus personnelle, plus intime. Tu es accompagnante à la vie et doula à côté de Montfort-sur-Île. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est une doula ? Une doula, c'est une femme qui va accompagner une femme, un couple qui attendent un bébé. Généralement, c'est à partir de la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et ça peut être aussi en préconception. Alors, tu fais partie du réseau des doulas de France. Tu es d'ailleurs même la coprésidente. Vous êtes 17 environ en Normandie. Est-ce que c'est une profession, une vocation qui se développe ? Alors oui, c'est une profession qui se développe énormément. Il y a de plus en plus de demandes. Je pense que c'est lié notamment aux prises de conscience des femmes sur ces dernières années, des violences dont elles sont victimes et qu'elles refusent désormais de plus en plus. Et donc du coup, nous, on est là pour les accompagner aussi sur ce chemin-là. Alors est-ce qu'il y a une voie pour devenir doula ou comment est-ce qu'on y vient ? Alors doula, à l'heure actuelle, c'est un métier qui n'est pas reconnu officiellement. Donc du coup, tout le monde peut être doula du jour au lendemain. Par contre, pour moi, c'est un métier, c'est vraiment une profession et donc qui demande vraiment une formation solide. Puisque en plus, quand on accompagne quelqu'un, on va justement être dans le domaine de l'intime. Les personnes nous exposent leur vulnérabilité. Donc on a une très grosse responsabilité vis-à-vis des personnes qu'on accompagne. Donc pour moi, c'est vraiment un métier où il faut vraiment se former solidement. À Doula de France, nous, notre association, on demande justement pour que les doulas soient membres de Doula de France, on demande un cursus de formation de base avec des connaissances solides sur certains thèmes, l'allaitement, la physiologie de l'accouchement, etc., mais aussi de s'engager à respecter une charte éthique où on a des valeurs fortes justement d'accompagnement, d'accueil inconditionnel, d'inclure justement toute personne sans discrimination, d'être là dans la continuité. C'est des choses qui sont extrêmement importantes pour nous. Et alors, quelles seraient les qualités indispensables pour les personnes qui souhaiteraient devenir doula ou les personnes qui le sont ? Alors bien évidemment, pour moi, il y a avant tout cette capacité d'empathie. Pour accueillir l'autre, c'est extrêmement important. Mais l'empathie ne se suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi, bien entendu, être en empathie avec l'autre, mais pouvoir le respecter jusqu'au bout dans ses choix, même quand nous, ça ne correspond pas à nos valeurs, en fait. Parce que nos valeurs, elles n'ont rien à faire dans un accompagnement. On accompagne la personne avec ses valeurs à elle. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas essayer d'épargner quoi que ce soit à la personne sur son chemin. C'est à elle de choisir ce qui est bon pour elle. Personne ne peut le savoir à sa place. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment important aussi de faire la distinction entre vouloir aider l'autre et vouloir lui épargner justement son chemin, puisque non, c'est son chemin qui va faire que ça va être cette personne-là et qu'elle va devenir la personne qu'elle est censée devenir. Point. C'est aussi tout là l'intérêt de l'accompagnement pour le coup. Alors tu fais également partie de l'association Couleur Plume. C'est une équipe de professionnels de l'accompagnement des personnes en fin de vie et des personnes en deuil. Comment est née cette association et comment est-ce qu'elle se développe ? Alors Couleur Plume, ça a été cofondé par Julie Zimmermann et Clémentine Blondon, qui ont été formées aussi en tant que doula à l'Institut de formation des doulas de France, comme moi, et qui, dans leur parcours de doula et même dans d'autres parcours professionnels, ont commencé à accompagner à la fin de vie et le deuil. Et qui ont voulu justement mettre à disposition des formations pour les professionnels, et notamment les doulas, pour accompagner la fin de vie et le deuil, parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de doulas qui souhaitaient accompagner la fin de vie et le deuil, parce que la naissance, la mort, ce sont deux processus physiologiques de vie. Et puis aussi donc former des professionnels et permettre justement à toute personne qui le souhaite d'avoir des accompagnantes formées pour vraiment les accompagner sur ce chemin-là. Alors, l'association propose des ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, comment ça se déroule ? Alors, un atelier deuil, bien entendu quand ce sera de nouveau possible, vu les conditions sanitaires. Alors, un atelier deuil, ça se déroule en 4 heures. Il y a différents temps, donc c'est en groupe. Et on va être là pour justement appréhender ce processus de deuil que les personnes sont en train de traverser. Pour qu'elles puissent comprendre en fait ce qu'elles sont en train de traverser, qu'elles puissent comprendre ce que c'est que ce processus de deuil, à quel point c'est physiologique, à quel point elles ont toutes les ressources pour justement traverser ce processus. Ça va être bien entendu le moment d'échange justement pour parler aussi des difficultés parfois qui se présentent sur le chemin, notamment en deuil.
Et puis il y a aussi toute une partie, on va dire, d'expression ou de création plus artistique. Alors moi j'aime bien le faire justement en connexion avec la nature, parce que ça permet justement de se rendre compte qu'on est dans un environnement et qu'on fait partie de ce grand tout. Voilà, qui nous entoure, et que ces processus en fait traversent absolument tout, même les arbres, les fleurs, voilà. Et donc voilà, donc tout un moment beaucoup plus créatif, aussi pour mettre de côté des fois ce qui est un peu trop intellectuel, et pouvoir exprimer aussi des émotions, des difficultés de manière plus directement plus émotionnelle. Et puis voilà, tout un grand moment aussi de connexion avec le groupe qui permet vraiment d'avancer sur ce chemin-là du deuil. Oui, ça, parce que les ateliers, c'est souvent collectif. Ça peut aussi être personnel sur demande, mais c'est vrai que c'est aussi une force d'être en groupe, de partager son vécu avec les autres personnes. Ah, mais oui, c'est là que tu te rends compte, en fait, que ce que tu traverses, d'autres personnes le traversent. Alors, pas tout à fait de la même manière, parce qu'on est unique, mais ce processus, c'est un processus universel. Tout être humain traverse forcément des deuils dans sa vie, quel qu'il soit. Hein. Et donc, du coup, de se rendre compte, en fait, qu'on est un être humain parce que, justement, on traverse un deuil, c'est fondamental. Alors il y a également des séjours de proposés pour faire le deuil, et notamment un séjour randonnée de 3 jours avec un âne. Alors comment se déroulent ces séjours ? Alors, c'est pareil, on a des temps en fait de cheminement. Alors là, par exemple, ça peut être avec un âne. Moi, je vais proposer des séjours qui sont pas avec des ânes, mais qui sont, voilà, où en fait, c'est vraiment conçu comme une immersion. Pendant plusieurs jours, on s'immerge en fait dans ce thème du deuil, mais surtout, c'est un moment d'introspection très profonde, d'aller se connecter à ses émotions, d'aller se connecter à ses besoins, d'aller se connecter à ces parts de nous qu'on n'écoute peut-être pas assez souvent, ou peut-être pas de la bonne façon, parce qu'on est pris dans le quotidien, parce qu'il y a ça à faire, à penser, etc. Et là, c'est vraiment 3-4 jours où on propose d'être en immersion totale, où on est coupé du quotidien, où tous nos besoins sont pris en charge d'un point de vue pratico-pratique. On n'a pas à faire à manger, on n'a pas à s'occuper de faire le ménage, etc. Et où on peut vraiment se consacrer à ce temps-là pour nous, et pour justement s'apporter tout l'amour dont on a besoin dans ces moments-là où on en a vraiment, vraiment besoin. Bon, alors là, j'ai pris l'exemple de ce séjour avec un âne, mais est-ce que l'apport des animaux pour faire son deuil est aussi une approche intéressante pour vous ? Ah, bien évidemment. En fait, les animaux, ça permet de se connecter aussi à notre part animale de mammifère. Ce processus de deuil, le processus de mort, le processus de naissance, ce sont des processus de mammifères. Donc, et de mammifères humains. Donc forcément, quand on se connecte à ces animaux, on se connecte à cette part de nous voilà, instinctive. Et puis, les animaux, ils mentent pas. Les animaux, ils sont aussi connectés à leur ressenti. Et ça nous permet, à nous, de nous reconnecter à ça. Et donc être doula et accompagnante à la vie, c'est aussi partager des moments, des moments plus joyeux finalement. Ah oui. Il n'y a pas que de la tristesse finalement. Beaucoup, oui. Dans un accompagnement fin de vie, dans un accompagnement deuil et bien évidemment dans un accompagnement de naissance, il y a des moments extrêmement vivants, extrêmement drôles. Moi, j'accompagne la vie jusqu'au bout. Voilà, quand quelqu'un est en fin de vie, il est en fin de vie. Je l'accompagne jusqu'au dernier souffle de vie. Donc du coup, la vie, c'est aussi des moments de légèreté, c'est des moments de beauté, des moments drôles. Oui. Moi, je peux beaucoup rire dans mes accompagnements, je ris beaucoup. Ça fait partie justement des processus de s'autoriser à rester vivant, même dans ces processus, que ce soit la fin de vie ou le deuil. Alors, pour donner des informations à ceux qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés pour te rejoindre, ou alors l'association, est-ce que tu peux nous donner des informations ? Comment participer aux ateliers ? Comment te contacter ? Alors, me contacter, moi j'ai ma page Facebook. Voilà, où j'ai toutes mes coordonnées qui sont dessus. Pour contacter, par exemple, pour l'atelier, moi je sais que je publie aussi sur ma page Facebook, mais sinon on peut aller sur le site internet de Couleur Plume, où là on a en effet toutes les dates d'atelier qui sont mises, les dates de séjour qui sont proposées, etc., et qui sont mises à jour en fonction voilà, des dates qui sont préparées. Donc là, la situation, vous savez déjà si certains ateliers sont prévus pour la fin septembre, début octobre ? Moi, j'espère en faire au mois d'octobre. Voilà, après c'est toujours compliqué en ce moment de prévoir voilà, des événements, puisque moi j'en avais déjà prévu l'année dernière et ça avait forcément été annulé. Donc j'espère pouvoir en faire au mois d'octobre, oui. Bon, en tout cas, on te le souhaite et on va suivre ça. Merci à toi, Angélique Balud, d'avoir participé à notre émission. Un dernier mot peut-être pour finir ? Merci beaucoup, Julien, de m'avoir permis d'exprimer ce que j'avais à dire et de partager avec vous cette passion.
Eh ben, grand plaisir, et je vous invite à aller retrouver Angélique Ballu sur les réseaux sociaux ou sur le site de l'association Angélique Ballu, accompagnante à la vie doula. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.